tous, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment gérer depuis votre back-office votre arborescence éditoriale. Vous voyez que nous avons ici 3 rubriques, services, technologie, focus. Et nous allons rajouter par exemple une publication entre ces 2 pages, directement depuis le back-office, texte et image. Sur votre console d'administration, dans l'onglet contenu de fond, vous allez avoir plus ou moins d'icônes. Vous aurez forcément l'icône éditoriale, puisque c'est ce qui constitue la base de texte de votre plateforme. Tous ces modules fonctionnent rigoureusement de la même manière. Les FAQ permettent de ranger du contenu éditorial dans des foires aux questions, avec éventuellement un gabarit de présentation différent. La rubrique corporate est relativement peu utilisée par nos clients, mais peut servir par exemple pour du contenu de présentation de l'entreprise, pour pouvoir le mettre à un autre endroit du menu que toute la partie éditoriale. Un espace documentaire qui peut être sécurisé dans lequel vous allez partager tous les documents que vous souhaitez, y compris en mode extranet. Et les communiqués qui fonctionnent de la même manière, mais qui vont plus servir à ranger du contenu de type la presse en parle. Donc le contenu que nous souhaitons modifier maintenant, c'est dans éditorial. Si vous n'êtes pas encore venu sur cette partie-là de la console, vous aurez ici des petits plus bleus. Donc vous voyez que nous avons ici l'agence ZenProd, administration. L'agence ZenProd, c'est ce qui va permettre de lister les sous-rubriques services, technologie, focus. Et administration, c'est ce qui va nous permettre ici de lister les mentions légales, les crédits photo et informatique et liberté. Alors nous allons remonter ici et nous allons ajouter notre contenu. Donc nous avons dit que nous voulions le mettre dans la sous-rubrique technologie et que nous souhaitions le mettre entre cette page et cette page. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez ici le titre de la page qui est « Nous privilégions largement l'open source », alors que sur le site internet, vous avez Univers LAMP, qui est Linux, Apache, MySQL, PHP, donc qui est l'open source. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez une encre pour les menus, et à l'intérieur, vous avez une balise titre de la page. Donc, nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Et nous allons donc créer une nouvelle publication entre ces deux-là. On va appeler ça publication de test dans la sous-rubrique technologie. On valide et on va passer donc au mode modification. On va avoir ici un petit sous-titre stylé en H2 dans la feuille de style, donc qui correspond à ça. Et ensuite, tout le contenu texte que l'on souhaite, qui va se présenter de cette manière. Le contenu qu'on va avoir ici peut servir sur certaines plateformes, mais n'est pas toujours mis en œuvre, et permet d'avoir un bloc de texte qui va apparaître sous le diaporama. Alors, nous avons donc ici notre titre H1. En encre de menu, on va simplement mettre encre test. Lien présent dans le header, donc le haut de page, on va mettre oui, pour qu'il apparaisse dans le menu. Ici, nous allons rédiger une introduction. Ici, nous pouvons mettre un contenu plus complet. Nous allons laisser ce contenu hors ligne, puisque nous allons y mettre des photos. Le gabarit, comme dans les autres tutoriaux, n'est pas utilisé à cet endroit-là, puisque nous travaillons en mode responsive. Vous voyez que dans les balises titres, il reprend automatiquement le nom de la rubrique, de la sous-rubrique, le nom de la publication. Et dans sa balise description, il se mettra à jour avec quelque chose que l'on peut rédiger directement à la main. Donc je vais valider. Ensuite, je vais revenir sur ma publication pour lui ajouter une photo. Ça se fait en plusieurs temps, mais comme vous mettez du temps à rédiger votre contenu, ça ne fait pas tellement d'aller-retour en plus finalement. Ajoutez votre photo. Donc ça, on l'a déjà vu dans les autres tutoriaux. Je vais remettre cette photo par exemple. Valider. Envoyer ces photos. Alors c'est intéressant de légender la photo. Légende de la photo. Si elle est issue d'une plateforme de téléchargement payant, il ne faut pas oublier de mettre le copyright.
Et puis, vous pouvez ici renommer le fichier JPEG pour qu'il soit plus pertinent sur Google Images. Donc ici, on va mettre réunion business avec un espace ici. Et quand on va le modifier, vous voyez qu'il a bien pris les gens de la photo, Photolia, et puis que réunion business, il a enlevé l'accent, il a enlevé l'espace et il a mis un tiret, puisque dans les noms d'images, on ne peut pas avoir de caractères spéciaux. Pour que l'image ait une homothétie propre pour pouvoir se présenter de cette manière, nous allons créer sa vignette. Et dans cette interface de recadrage, nous allons choisir la portion qui nous intéresse, donc celle-ci par exemple, créer la vignette. Nous voilà maintenant prêts à afficher notre page. Donc si nous cliquons sur description, nous allons pouvoir mettre ce contenu en ligne, le valider. Maintenant, il est passé en vert et nous souhaitions le mettre entre l'open source et les allers-retours client-serveur. Donc nous allons changer l'ordre des publications. Vous voyez que par défaut, elle a pris 99 pour se mettre à la fin. Vous avez simplement à la glisser à l'endroit où vous voulez qu'elle apparaisse dans l'arborescence. Vous validez ce nouvel ordre. Vous voyez que maintenant, elle est bien en deuxième. Et sur le site, si maintenant je vais rafraîchir ma page, vous voyez qu'elle apparaît ici en deuxième, puisque là, nous avons la première page. Elle apparaît ici dans le menu avec son encre, encre test. Et sur sa page, elle a bien son titre, son introduction, son contenu complet, son diaporama qui peut se lancer avec N photos bien entendu. On a un tutoriel spécifique sur les diaporamas. Et elle vient s'insérer dans l'arborescence globale de la rubrique. Alors à tout moment, bien évidemment, vous pouvez la déplacer, la mettre en premier, deuxième, troisième à la fin, la mettre hors ligne si finalement vous ne souhaitez pas la présenter sur le site, mais que vous ne voulez pas effacer le contenu parce que c'est un contenu que vous pourrez éventuellement mettre en ligne plus tard. Vous pouvez gérer complètement votre arborescence de cette manière-là. Et c'est notamment la raison pour laquelle, dans les devis Zenprod, vous n'avez jamais un montant lié au nombre de pages, puisqu'à partir du moment où vous avez pris la main sur votre back-office, le travail pour nous est exactement le même, qu'il y ait 10 pages ou 300 pages sur votre site internet. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce tutoriel est aussi valable pour les icônes corporate, documents, FAQ et communiqués.